Vous souhaitez développer votre compréhension de votre religion, l'islam, et surtout de son histoire, eh bien je tiens à vous dire que vous êtes au bon endroit. Dans cette vidéo, je vais aborder avec vous les principaux obstacles qui se posent à vous quand vous voulez développer vos connaissances sur l'islam et son histoire, parce qu'il y en a des obstacles, on va en parler, et surtout, je vais quand même, c'est plus sympa, vous transmettre mes solutions pour surmonter ces obstacles. Alors pour commencer, pourquoi d'abord vous avez envie de mieux comprendre l'islam et surtout aussi de mieux comprendre son histoire? Parce que bien sûr, ça vous permet de mieux comprendre votre religion, qui est une part essentielle de votre vie. Aussi parce que tout simplement, comprendre le passé, ça permet de se bâtir des fondations solides à travers d'abord la compréhension de son passé de manière générale, parce que ça permet aussi de mieux comprendre le présent et d'envisager de la meilleure des manières l'avenir, mais aussi parce que dans le passé, il y a eu des personnalités qui ont été exemplaires pour vous. Alors on n'a pas tous les mêmes exemples, pas tous les mêmes personnes qui nous ont inspirés dans le passé, mais ces personnes-là nous permettent aussi de avoir des exemples et de pouvoir avancer de manière sereine et surtout de manière intelligente et constante au cours de notre vie. Et bien évidemment, vous voulez aussi mieux comprendre l'islam et son histoire parce que vous désirez aussi combattre les critiques qui aujourd'hui se sont multipliées, notamment en France, à l'encontre de l'islam. Et dernier point, c'est aussi l'importance de la transmission. Plus vous acquérez un savoir solide et plus vous pouvez le transmettre à vos proches. Et comme j'aime le rappeler, pourquoi c'est si essentiel cette transmission? Eh bien parce que le savoir, c'est non seulement une arme, mais c'est aussi une armure. Et dans le contexte actuel, je pense que vous serez d'accord, notamment si vous êtes musulman ou musulmane, on a besoin, vous avez plus que jamais besoin d'avoir des armes et une très bonne armure. Alors maintenant, on va s'attaquer à la première partie de cette vidéo qui est consacrée aux obstacles. Quand vous souhaitez, et je pense que vous avez déjà dû rencontrer cet obstacle, cette difficulté, quand vous voulez vous renseigner sur notamment l'histoire de l'islam, pas forcément le côté religieux, vous trouvez très peu de contenu sur Internet. Alors oui, d'un point de vue religieux, il y a plein d'imams qui parlent d'islam sur YouTube, il y a pas mal de chaînes qui parlent d'islam de manière religieuse sur YouTube, mais pour comprendre l'islam, si vous êtes ici, peut-être que vous ne le savez pas encore, donc je vais le rappeler. Pour comprendre l'islam, l'islam c'est une religion. Et comme toute religion, il y a eu des développements au fur et à mesure des siècles. C'est aussi un domaine, la religion, qui est une science sociale, qui doit être étudiée par les sciences sociales. Parce que la religion, c'est bien sûr les textes religieux, mais c'est aussi les hommes qui ont non seulement transmis ces textes religieux, mais ont aussi interprété ces textes religieux. Donc vous avez bien sûr besoin de l'histoire. Mais le problème, c'est que, encore une fois, sur YouTube principalement, et même sur Internet de manière générale, les contenus en accès libre sur l'histoire, il y en a extrêmement peu. Non seulement il y en a peu, mais en plus, c'est des contenus qui sont très dispersés, très disparates. Alors, vous avez plein de créateurs différents, vous ne savez pas trop qui sont ces créateurs-là, et donc, on se demande déjà, avant même de regarder ce type de contenu, qu'est-ce qu'il va m'apporter? Est-ce que cette personne est sérieuse? Est-ce que son contenu ne va pas m'induire en erreur? Non seulement, bien sûr, dans mes connaissances historiques, mais aussi d'un point de vue religieux. Et ça, si vous êtes musulman, ça peut vous poser quelques problèmes. Et puis d'un autre côté, vous avez quand même quelques contenus sur l'histoire qui sont encore une fois minimes, minoritaires, mais qui sont principalement le fait de non-musulmans, qui sont des personnes qui s'expriment non pas en arabe, mais souvent en français. Si aujourd'hui vous regardez cette vidéo, il y a de grandes chances que vous regardez surtout des vidéos en français. Et quand les personnes en parlent, c'est bien souvent des non-musulmans. Alors dans ce cas-là, vous vous demandez, mais pourquoi en fait il traite de l'islam? Quel est son but derrière ça? Quelles sont ses motivations? Et donc encore une fois, est-ce que cette personne est réellement sérieuse? Est-ce que je dois la suivre? Et rien que le fait de vous poser cette question-là, ça vous pousse à ne pas regarder ces vidéos. Et moi-même, il faut le savoir, je suis un non-musulman, je suis de tradition chrétienne, et pourtant je mène depuis 4 ans et demi, c'est ça, 4 ans et demi, sur YouTube, un travail constant où je publie des vidéos que j'essaye de faire de la plus grande qualité possible, et pourtant je suis non-musulman. On y reviendra sur ce point-là après, parce que ça va faire partie notamment des solutions pour que vous puissiez acquérir un savoir qui soit le plus profond possible sur tous ces sujets-là. Donc avec ces deux limites que je viens de poser, vous êtes souvent ouvert à un choix, ou plutôt à une limite d'ailleurs, c'est soit de choisir un contenu musulman, donc créé par un musulman, soit de choisir de lire non pas des sources actuelles, non pas des historiens actuels, non pas des auteurs et des créateurs actuels, mais de vous centrer
sur les historiens, ou plutôt les auteurs, notamment arabes du passé, comme par exemple At-Tabari, parce que vous vous dites, au moins ces auteurs, ils ont écrit à la période qui m'intéresse. Ils ont écrit au 9e, 10e siècle, et en plus, c'est des auteurs arabes, donc forcément, ils vont moins m'induire en erreur, et je peux plus leur faire confiance. Et le problème, c'est que par rapport à ça, il y a deux dangers qui vont se poser. Le premier danger, c'est que d'abord, si vous vous fiez uniquement aux contenus qui sont produits sur Internet par des musulmans, encore une fois, je vous le rappelle, c'est bien souvent des contenus religieux. Donc c'est bien souvent, même si c'est des contenus qui se veulent neutres pour certains, mais il n'y en a pas tellement beaucoup, c'est des contenus qui sont souvent orientés. Donc vous aurez une vision de l'islam qui est toujours la majorité du temps positive, et donc vous ne pourrez pas parvenir, si vous en avez envie en tout cas, peut-être que c'est pas votre souhait, mais dans ce cas-là vous pouvez directement quitter cette vidéo, parce que je vous le dis, ma chaîne ne va pas vous plaire. Ce n'est pas des contenus où vous allez trouver une vision profonde de l'islam, une compréhension profonde de la religion et surtout de son histoire. Ça c'est le premier point, premier danger. Le deuxième danger, il est lié donc à ces auteurs sur lesquels vous voulez vous appuyer, ces auteurs arabes du passé, mais qui en fait, leur lecture est très compliquée. Parce que leur lecture, il faut bien comprendre que ces auteurs-là, eux aussi, ils possèdent leur propre biais, ils possèdent leurs propres limites. Pourquoi? Parce qu'ils écrivent non pas comme des historiens actuels, ils n'ont pas la discipline des historiens actuels. Ils n'ont pas, tout simplement même, les motivations des historiens actuels. Leur but, ce n'est pas de raconter la vérité, ce n'est pas de chercher la vision qui est la compréhension de la vérité qui est la plus juste possible, mais c'est avant tout un discours. C'est avant tout de raconter une histoire, de rendre un discours cohérent, un discours sur le passé. Les sources, c'est un discours, ce sont des discours. Et c'est pour ça que moi-même, même si j'ai un background au niveau de la méthode historique, je ne peux pas, actuellement, aujourd'hui, lire les sources. Parce qu'il faut comprendre qui est l'auteur, pourquoi il écrit, pour quelle dynastie, parce que souvent c'est aussi en faveur d'une dynastie particulière. Donc l'histoire, dans son écriture, est une matière qui est orientée par un discours particulier. Donc ça c'est le deuxième danger. Et encore une fois, pour revenir sur le premier danger, si vous vous fiez uniquement à des créateurs sur YouTube par exemple, alors ça ne veut pas dire qu'ils font du mauvais travail, mais très souvent, ils n'ont pas de discipline scientifique. Ils n'ont pas fait des études scientifiques. Alors bien sûr, vous allez me dire, c'est pas nécessaire d'avoir des études scientifiques, Romain, c'est pas nécessaire. Ok. Mais bien souvent, vous allez être confronté à un contenu qui est ni vrai ni faux. À un contenu qui souvent est un peu trop orienté vers le positif ou orienté vers le négatif. Par exemple, dernièrement, j'ai travaillé sur les femmes musulmanes dans l'histoire et j'ai étudié le parcours de femmes inspirantes, de femmes célèbres, comme vous connaissez sans doute Fatima El-Fihri. Et on dit que c'est la première femme à avoir créé, ou plutôt la première personne à avoir créé la plus ancienne des universités. Et en réalité, si on s'intéresse aux sources historiques, si on adopte la démarche des historiens, on se rend compte que la réalité est tout à fait différente et que les récits sont très souvent enjolivés. Donc voilà, c'est les deux principaux dangers. Et maintenant, je vais vous montrer comment vous pouvez surmonter ces obstacles pour acquérir, car oui, c'est possible, vous pouvez acquérir une vision profonde, une connaissance profonde sur toutes ces questions. Alors la première solution, elle est en même temps très claire, mais en même temps très difficile à mettre en place parce que ça va vous demander un effort constant, c'est de comprendre que nous sommes guidés, vous êtes guidés par des biais mentaux. Et sur ce point, je vais revenir sur le premier obstacle, ou plutôt le second que j'ai dit, c'est le fait de ne pas vous fier à des historiens qui sont souvent occidentaux, non musulmans. Parce que vous vous demandez pourquoi il fait ça, quelles sont ses motivations. S'il fait ça, c'est peut-être pour nuire à l'islam. Et donc, ça peut me nuire, ça peut m'induire en erreur. Ce qu'il faut vous dire, c'est que si vous avez ça en tête, je prendrai le pari que cette vision-là, cette idée-là que vous avez, elle vient principalement de contenus qui ont été créés par des musulmans. La vérité, c'est que on fait des généralités. Dire que tous les historiens occidentaux sont des menteurs, c'est complètement faux. Parce que c'est une généralité. Il y a forcément des personnes qui font de l'excellent travail. Et je vous le dis, beaucoup d'historiens occidentaux font de l'excellent travail. Comme dans le même cas, dire que tous les historiens musulmans seraient des menteurs, seraient orientés positivement pour l'islam et meneraient un combat en faveur de l'islam. Et donc seraient des personnes qui seraient pas intéressantes, qui seraient orientées. Là aussi c'est faux. Il y a sans doute de très bons auteurs, de très bons historiens arabes, plutôt musulmans d'ailleurs, d'auteurs musulmans qui font un excellent travail. Et on sait parce que ils écrivent pas simplement d'ailleurs en arabe, ils écrivent aussi en anglais et ils font partie même de cet ensemble académique des historiens. Donc vraiment ouvrez-vous un maximum et
essayez surtout d'avoir votre propre esprit critique. Ne vous laissez pas tout simplement influencer sans cesse. Alors c'est bien d'écouter certaines personnes, tout ça, mais faites-vous toujours votre propre avis en analysant vous-même les contenus qui vous sont proposés. Et si je vous dis ça, bien évidemment, c'est que quand on parle de l'histoire de l'islam, la majorité des contenus sérieux que vous aurez sur le sujet, ils ne sont pas produits d'abord en accès libre sur Internet. Ça, c'est l'obstacle aussi, c'est que bien souvent, c'est un accès restreint. Non seulement restreint, souvent à des étudiants, mais en plus, très souvent, c'est payant. Et les principaux contenus sont créés par des historiens. Donc par des personnes qui souvent s'expriment en anglais, parce que l'anglais étant quand même la langue commune de la science, eh bien la majorité des contenus sérieux sur l'histoire de l'islam, plus d'ailleurs que sur la religion, plus sur l'histoire de l'islam, sont en anglais et produits en plus par des historiens qui sont des non-musulmans. Et encore une fois, beaucoup font de l'excellent travail. Mais c'est un obstacle, bien évidemment, parce que peut-être que pour vous d'abord, lire un livre, là je parle des livres universitaires, qui sont quand même des livres difficiles. Je parle de livres qui sont écrits en anglais, et donc tout ça, ça vous demande extrêmement de temps, beaucoup de temps, dans des journées qui, chez vous, sans aucun doute, des journées qui sont quand même, pour la plupart d'entre vous, je pense, très chargées. Donc bien évidemment, c'est un obstacle. Et pour autant, j'ai pas envie non plus de vous dire que tout sera simple et que tout est simple pour acquérir un savoir solide. Vous n'avez pas le choix en fait. Vous n'avez pas le choix. Si vous voulez acquérir un savoir solide sur l'histoire de votre religion qui est l'islam, il faudra se taper. Je parle de se taper parce que des fois c'est des ouvrages qui sont assez compliqués. Ces ouvrages-là écrits en anglais. Maintenant, je vais vous donner quand même deux solutions si vous voulez quand même vous alléger ce travail-là. Si vous voulez aussi découvrir de bons livres qui sont pas forcément hyper durs à lire et qui peuvent être aussi en français. Et comment finalement aussi bien trouver les bons livres à lire pour vous. Alors j'ai deux conseils. D'abord le premier conseil que j'ai envie de vous donner, c'est non pas de trouver le livre parfait. En fait, le livre parfait n'existe pas. Parce que d'une part, les historiens, qu'ils soient d'ailleurs encore une fois musulmans ou non musulmans, ils ont leur propre grille de lecture, ils ont leur propre vision par rapport à un sujet donné. Donc déjà, ne vous fiez pas uniquement à un seul auteur. Mais donc, ce que j'ai envie de vous dire pour la première solution, c'est non pas de vous référer à un livre précis sur un sujet particulier, mais c'est plutôt de lire un manuel. Alors, qu'est-ce qu'on appelle un manuel, c'est ce qu'on nous a appris notamment en fac d'histoire. Un manuel, c'est un livre de référence sur plein de domaines différents, plein de sujets différents, et notamment sur aussi, non seulement plein de sujets différents, mais aussi un cadre chronologique qui est assez large. Je vous ai cité notamment, alors il y a un livre qui est intéressant, je vous le figure ici par exemple, dont on se sert beaucoup en fac d'histoire, qui est, si vous voulez, un résumé de toute l'histoire arabo-musulmane entre les 7e siècle et les 10e siècle de mémoire, peut-être que ça va un peu plus loin. Et donc pourquoi ces manuels sont intéressants? Donc c'est des choses qui sont larges, parce que à la fin du manuel, vous avez toujours une partie qu'on appelle la bibliographie. La bibliographie, ce sont les références intéressantes, les livres, les articles sur lesquels vous pouvez vous appuyer si vous voulez aller plus loin sur certains sujets. Et donc, vous prenez ce manuel-là, déjà vous allez apprendre déjà beaucoup de choses, je peux vous le certifier, mais en plus à la fin, s'il y a des sujets qui vous intéressent, par exemple sur l'histoire de l'Afrique du Nord, sur l'histoire du Maroc, sur l'histoire d'Al-Andalus, sur l'histoire de l'Égypte fatimide, eh bien vous aurez dans ces manuels des articles, des livres qui font référence dans leur domaine, auquel vous pourrez vous référer et approfondir vos connaissances. Ça, c'est la première solution que je vous donne. La seconde solution, c'est aussi de vous baser sur Wikipédia. Oui, j'ai bien dit Wikipédia parce que Wikipédia, c'est bien souvent quelque chose on vous dit non mais Wikipédia, franchement, c'est pas une source sûre, ne te réfère pas à Wikipédia, Wikipédia, c'est pour les teubés, c'est de la merde, c'est bidon, donc ne va pas sur Wikipédia. Mais attention, Wikipédia, je vous le dis, c'est un excellent outil. Pourquoi Wikipédia est un excellent outil? Il y a des conditions quand même à respecter. D'abord, il faut vous référer, quand vous voyez un article Wikipédia déjà qui est hyper court, bon c'est compliqué, à part si c'est un sujet vraiment précis et niché. Mais Wikipédia, il faut regarder à la fin de Wikipédia, il faut que vous ayez un apparat critique, c'est-à-dire une liste de notes et de références qui soit très 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 grand. Parce que la méthode historienne veut que quand on met en avant des propos, quand on fait des citations, on note toujours en bas de page les références sur lesquelles on s'appuie, les historiens sur lesquels on s'appuie. Et Wikipédia, il y a certaines pages qui sont très bien faites parce que toutes les références sont marquées. Et quand les références sont marquées, ça veut dire que un article est
peut être considéré comme étant sérieux. Et une fois que vous aurez mis en place, compris que cet article est sérieux, vous aurez donc en fin de ce Wikipédia plein de références, d'ouvrages, d'articles, de sites web qui peuvent être intéressants pour vous. Donc là, c'est la deuxième solution. Maintenant, vous avez aussi, je vais vous donner une troisième solution un peu bonus, c'est que je vais tout simplement vous transmettre les créateurs qui sont intéressants, les contenus, les projets qui sont intéressants, que vous pouvez suivre pour en apprendre plus sur l'histoire de l'islam. Vous avez notamment en anglais, donc si vous parlez anglais, j'aime beaucoup cette chaîne, et elle est très 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 rare, elle est quasiment unique en son genre, c'est Let's Talk Religion, qui est créée donc par une personne qui en plus fait beaucoup de contenu sur le soufisme en particulier. Ça m'intéresse particulièrement parce que le soufisme c'est quand même un sujet important dans l'histoire de l'islam et c'est très peu traité. Alors vous avez plein d'autres sujets au sein de l'islam, au sein de son histoire, mais aussi avec d'autres religions, d'où le nom Let's Talk Religion. Vous avez aussi la chaîne d'Arte, je pense que vous la connaissez, on va pas rentrer dans le détail. Arte fait aussi de très bons reportages. Vous avez la chaîne Une Histoire Algérienne. Alors ça fait longtemps que j'ai pas vu ces vidéos, je vous avoue j'ai très peu de temps de naviguer sur YouTube, mais c'est des longues vidéos qui sont quand même sourcées et qui m'apparaissent en tout cas qualitatives. Vous avez aussi la chaîne d'Hero.com de Fred, que vous connaissez sans doute, qui a beaucoup travaillé surtout sur les croisades, qui a fait une série aussi sur, bon là on sort de sujets sur l'islam, sur les Mongols, notamment sur Gengis Khan. Vous avez la chaîne en anglais encore une fois, Al Muqaddima. Donc Al Muqaddima, c'est une chaîne là aussi qui traite spécifiquement d'histoire de l'islam. Alors là aussi j'ai vu qu'une ou deux vidéos, ça m'a l'air pas mal, mais je pourrais pas vous en dire beaucoup plus. Et puis vous avez aussi la chaîne en anglais Kings and General, où si vous êtes intéressé par toute l'histoire des batailles, eh bien vous allez trouver aussi de quoi vous sustenter. En termes de podcast également, vous avez les cours du Collège de France qui sont disponibles au moins sur Internet et je pense en partie sur YouTube. Vous avez aussi Questions d'Islam avec certains sujets qui peuvent être intéressants. Donc là on est sur France Culture. Et vous avez aussi le cours de l'histoire, qui là aussi est un podcast moins niché, mais là aussi vous pouvez trouver des sujets qui se rattachent à l'islam. Donc également, je vous rappelle que j'ai créé une vidéo où je vous montre mes top livres sur l'histoire de l'islam et sur l'islam en tant que religion. À l'intérieur, vous avez même un PDF que vous pourrez télécharger avec 35 références d'ouvrages qui sont pour moi les must-have, donc les tops à avoir si vous voulez vous renseigner sur ce sujet-là. Donc, je vous invite vivement à aller voir cette vidéo. Et puis, si vous voulez approfondir aussi vos connaissances, encore une fois, vous avez la possibilité de vous inscrire à mon groupe privé. Donc c'est une newsletter que j'entretiens tous les samedis à 9h30. Donc je vous envoie un mail tous les samedis à 9h30 sur votre boîte mail où je vous parle bien évidemment d'histoire de l'islam en tant que religion et aussi de pas mal de débats qui ont lieu actuellement sur l'islam, de comment les historiens travaillent sur ce sujet. Donc si vous voulez vous inscrire, ça se passe aussi sur le lien qui est le premier lien dans la description. Et vous avez aussi la possibilité, il faut le savoir, de vous désinscrire à tout moment. Il faut savoir également que si vous voulez vraiment approfondir vos connaissances sur tous ces sujets-là, encore une fois, eh bien, je crée depuis plus de 2 ans des programmes de plusieurs heures chacun où on va en profondeur sur des sujets cruciaux qui, malheureusement, sont vitaux et dont très peu de personnes ne parlent, notamment en français, mais même en anglais. Par exemple sur des sujets comme le djihad, sur la place des femmes très récemment dans l'islam et dans l'histoire arabo-musulmane, sur le soufisme, sur la naissance des principaux courants de l'islam, sunnisme, chiisme, kharijisme et différents mouvements, comme par exemple le mu'tazilisme. Bref, il y a plein de sujets différents. Si ça vous intéresse, ça se passe sur le second lien dans la description pour découvrir ces programmes-là. Voilà, les personnes qui me suivent, il y a quand même plus de mémoire 400 personnes qui ont suivi mes programmes jusqu'à maintenant et j'ai d'excellents retours. Donc si vous voulez aussi en profiter, eh bien vous pouvez directement cliquer sur le deuxième lien dans la description. Pourquoi ces programmes-là sont intéressants pour vous? Parce que d'une part, ça vous évitera donc d'avoir à vous taper tous ces obstacles qu'on a énumérés dans cette vidéo. Ça vous permettrait donc d'aller beaucoup plus vite dans un quotidien qui pour vous est très chargé, passer plusieurs heures, au moins 1 heure et demie chaque soir et pendant plusieurs mois à taffer sur ces sujets, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. Et puis troisièmement, vous allez quand même accéder à une vision qui est profonde. Donc à la fois vous allez aller rapidement, vous allez gagner du temps, vous allez aussi parfois gagner de l'argent parce qu'évidemment il y a des ouvrages qui sont écrits en plus en anglais qui sont extrêmement rares et qui coûtent pour certains plus d'une centaine d'euros chacun. Et puis donc vous aurez accès à une vision profonde. Donc voilà ce que j'avais envie de vous dire dans cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser directement dans les commentaires.
Et sur ce, on se retrouve très rapidement pour la prochaine vidéo. Et bien sûr, portez-vous bien.